se présente à vous, une nouveauté qui demande un petit peu plus d'attention de votre part, d'écoute de votre part. Rappelez-vous des cloches, du petit tintoiement. Ça peut être un bruit qui ressemble. Donc cette semaine, si vous avez une synchronicité comme ça, prêtez-y attention. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance, donc pour les énergies de la semaine. Alors on va tout de suite commencer. Merci avant de commencer à tous ceux qui suivent la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. J'espère que vous allez bien et que cette semaine vous apportera toutes les bénédictions que vous attendez. Ok, alors on va y aller, on va voir un petit peu quels sont les messages. Alors, j'ai déjà et puis je me gratte l'oreille en même temps, il y a une notion d'écouter, d'écouter, de murmurer, parce que d'écouter les murmures. Donc il y a peut-être des messages, il y a peut-être des choses qu'on vous dit, mais que vous ne percevez pas, ou que vous percevez trop légèrement. Donc peut-être se concentrer sur votre écoute, sur l'écoute de quelque chose en tout cas. Hein. Ça peut être les messages des guides, ça peut être votre intuition, ça peut être aussi des messages d'autres personnes. Donc écoutez peut-être quelque chose qui se passe autour de vous que vous ne voyez pas forcément et qui cette semaine va vous demander une écoute. D'accord, peut-être une personne qui a besoin de votre écoute, peut-être au travail, plus d'écoute par rapport à ce qui se passe à la maison. Alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, vraiment. On ne vit pas tous les mêmes énergies au même moment, ni avec la même force. Donc soyez vigilants là-dessus parce que je vois parfois des messages où on dit ça me dit rien. Eh bien, si ça ne dit rien, c'est que ça n'a rien à dire pour le moment et que ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, il y a cette écoute, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment des messages de guide ou d'intuition. Parce que c'est votre bonne étoile, c'est comme si c'était votre bonne étoile qui vous parle, qui vous envoie des messages pour suivre un chemin, pour faire un acte, pour aller vers quelque chose. Et donc, mais ça murmure, en fait, c'est pas fort. Donc, d'où le fait de devoir écouter un petit peu davantage, de devoir être plus précis dans son écoute. Souvent, quand on écoute quelqu'un, on n'écoute pas. On parle et puis on ramène à soi ou on interrompt ou vous voyez ce que je veux dire. Donc parfois c'est ça, écouter quelqu'un vraiment, parce que ce quelqu'un va peut-être dire des choses qui sont presque inaudibles, d'accord. Il va les dire doucement, lire à travers les lignes. Voilà, il y a un petit peu ça. Pour certains, ça peut se résumer à ça. Pour d'autres, c'est écouter votre intuition parce qu'elle murmure déjà depuis un moment et vous ne l'écoutez pas. Donc, il n'y a pas de... cette semaine, en tout cas, on va vous demander davantage cette écoute sur ces murmures. Parce que oui, il y a des messages qui vous disent... il y a des messages, il y a des compréhensions derrière. Il y a... oui, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ressent peut-être légèrement, mais qu'on ne... Voilà, ça c'est vraiment le premier. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'entends. Ok, des cloches. Donc, je sais pas si ça peut peut-être vous parler pendant la semaine. Ou si ça l'a déjà fait, puisqu'il n'y a pas de temps vraiment figé, des cloches, mais des mini-cloches. Vous savez, les petites cloches qui font très peu de bruit. Donc peut-être que, voilà, faites attention si vous entendez un son de cloche, mais c'est un son qui est doux. C'est pas le son de cloche des églises, c'est vraiment un son des petites cloches, un gling-gling. Parce que c'est, oui.
Faites attention si jamais vous avez ce genre de synchronicité pendant la semaine. Ne les cherchez pas. Hein. Menez votre vie comme d'habitude. N'allez pas chercher des cloches partout. Mais voilà. À ce moment-là, peut-être que c'est un signe, que c'est une réponse. Peut-être que vous avez demandé un signe. Vous avez demandé un éclairage sur quelque chose. Et ce signe, il arrive cette semaine, donc portez-y une attention quand ça se présente, parce que ça va être léger. J'entends, ça va être léger, comme un murmure. Ok, voilà. Bon bah, ok, on va voir un petit peu avec les cartes. Donc je prends comme d'habitude l'oracle Béline. Pardon. Mais c'est le changement de saison, donc on attrape les petits rhumes, on attrape... mais c'est intéressant parce que, moi je dis toujours, rien n'est dû au hasard, même pas ces rhumes. Ça force à rester un petit peu plus en réclusion, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que vous pouvez pas sortir, vous êtes malade, donc du coup, ça vous ramène à vous, ça ramène à soi, ça ramène à une... comme un ermite en fait. Hein, donc ça nous permet de ralentir la course. Alors, pour cette semaine, alors quel est le message, s'il vous plaît? Bon, mais il y en a déjà 3. Bon, ben, ok. Alors, on a la carte de la nativité. Donc, il y a un changement effectivement qui se prépare ici. Je vais la mettre là parce que c'est pas celle-là qui est tombée en premier. On a la carte du hasard. Et on a la carte des passions. Pardon. Une passion peut-être qui se réveille, une rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle, encore une fois, mettez-le dans la situation, ça peut être une personne, une situation, une émotion, la rencontre d'un projet aussi, la concrétisation d'un projet qui se fait par hasard. Alors moi, ce qui me parle aussi, c'est assez intéressant. C'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive là de nouveau pour une nouvelle phase ou un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle rencontre qui est assez passionnante. Ça peut se passer par hasard, donc c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas forcément en tout cas. Mais le coq, il fait du bruit. C'est intéressant parce que j'ai cette idée il y avait ce silence, il y avait ce murmure qui se fait. Ah, d'accord. C'est ça ne va pas se faire. En tout cas, si c'est une rencontre, elle ne va pas se faire dans un lieu pas dans un lieu bruyant, mais elle ne va pas se faire de façon bruyante. Elle va se faire avec introspection, elle va se faire avec calme, d'accord? Et ça peut être dans un relationnel, le travail, la maison, la famille. Hein, restez ouvert. Sagesse. D'accord. La chouette, elle entend rien en fait. Hein. Elle est un peu sourde, la chouette. Mais elle voit très bien. Donc, elle n'entend pas, mais elle voit. Donc, c'est encore, et avec cette lune, ça nous parle encore une fois d'intuition, d'attention. Pour voir et porter attention à quelque chose que votre intuition va vous chuchoter.
Bien, voyons. Je regarde toujours un petit peu le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message? On me parle aussi d'émotionnel. Donc, l'émotionnel, l'intuition, peut-être par rapport aussi garder une sagesse par rapport à quelque chose qui vous passionne et qui ne bouge peut-être pas suffisamment ou qui il y a quelque chose qui, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se passe cette semaine. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, peut-être pas pour tous. C'est un tirage général, mais il y a une nouveauté qui arrive par hasard. Ah, on a un retour de quelque chose ou de quelqu'un ou et qui vous passionne. Hein. C'est un retour qui vous passionne, hein, quelque chose qui vous ramène, qui vous ramène un peu de passion ici. Hein. Après une guérison, un temps de guérison où ça va être la possibilité ici, merci, un retour. Ça c'est un boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient. Par hasard. Vous ne vous y attendez pas en tout cas. C'est ça, vous ne vous y attendez pas. Ou vous avez cru pendant longtemps et puis vous vous êtes dit non, ça va plus venir. C'est terminé. D'accord? Mais si, on a les rêves derrière. Si, ça vient. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe cette semaine en tout cas. Belle énergie. Qui va faire belle énergie, puis j'ai la jalousie, les énergies tierces. Donc c'est ça, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ces énergies, à cette situation, à ces sentiments aussi qui sont un petit peu qui vous bloquaient jusqu'à maintenant et qui finalement cette semaine il y a quelque chose va se passer, un retour d'une personne, un retour d'une émotion plus joyeuse, plus passionnée. On va s'ouvrir à la vie finalement. De nouveau peut-être, ça se dit pas ça, hein. De nouveau peut-être. On a effectivement une naissance. Ouais, on va s'ouvrir à la vie, on va renaître quelque part. Et on vous parle de verdict. Ça c'est voilà, c'est clair, c'est clair. Alors je prends encore une ou deux cartes avec le rêve enchanté du petit Lenormand. Je ne sais pas ce que vous attendez ou ce que vous vivez forcément. Mais jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a eu une situation où vous vous sentiez peut-être aussi pas trop bien, là, une situation qui vous dérange, une situation qui traîne, voilà, quelque chose qui n'avançait pas. Et cette semaine, il y a un retour d'une possibilité, en tout cas, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous ne vous attendez absolument pas qu'elle arrive. Vous aviez déjà perdu espoir du fait que ça pouvait revenir, que ça pouvait changer. Et finalement, ça revient. Alors, on a la carte de l'homme. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être une personne. Ne vous focalisez pas là-dessus. Pour certains, ça va être une personne. Pour d'autres, ça va être une opportunité. Pour d'autres, ça va être une façon de voir la vie différemment. Chacun a quelque chose de différent à vivre, hein. Même si les énergies sont pareilles pour tout le monde. Merci beaucoup. On a l'observation. Donc, je vous disais au départ, pendant la canalisation, je vous disais de faire attention. Faire attention aux petites choses, aux murmures. Et là encore, on a cette loupe qui vous permet de regarder un petit peu de plus près parce que faites attention. Parce que quelque chose
se présente à vous, une nouveauté qui demande un petit peu plus d'attention de votre part, d'écoute de votre part. Rappelez-vous des cloches, du petit tintoiement. Ça peut être un bruit qui ressemble. Donc cette semaine, si vous avez une synchronicité comme ça, prêtez-y attention et regardez ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Quelle est votre émotion à ce moment-là? On a une opportunité. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose. On a le trèfle. Hein. C'est une chance. Hein, ça arrive par hasard. Vous y attendez pas. Faites attention à ce moment-là. Écoutez votre intuition, surtout si ça se passe. Voilà. On a la maison. Alors, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être pour l'achat d'une maison, pour la recherche d'une maison, ça peut être dans quelque chose pour quelque chose de solide, d'accord, de durable. Je vous disais que vous aviez fait des souhaits. Vous avez souhaité ça à un moment donné de votre vie. À un moment donné, vous avez souhaité que ça arrive. Et ce souhait revient. Ça revient. Cette envie aussi. Pas forcément un souhait. Ça peut être une envie. Ça peut être un désir. Peut-être que jusque-là, vous étiez... voilà, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne se sentaient pas bien, qui avaient besoin d'autre chose, de plus de stimuli, de plus d'une passion dans la vie pour avancer. Eh bien, si c'est ça, ça revient. La boussole. Et la boussole, et pour moi, la boussole, c'est aussi, en plus avec ce soleil et cette étoile au milieu, pour moi, ça me dit... il y a cette guidance, cette protection, cette intuition. Il y a aussi cette envie, pour certains, envie de déménager, de partir d'un endroit. Et il y a quelque chose qui peut il y en a deux, ok. Oh. Ouais. On a la faux, je sais pas, c'est la faux, hein, on dit comme ça, je sais plus. Donc on coupe. On laisse derrière, il y a quelque chose qui se termine parce qu'il y a un renouveau qui arrive là. Et on a le soleil. Donc effectivement, encore une fois, il y a cet éclairage, ce retour d'une passion, d'une situation qui s'éclaire finalement. Vous allez voir clair. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la dame. On a cette dame 2 fois. Ok. Alors pour certains, oui, c'est une rencontre que vous avez désirée. Pour d'autres, ça peut être une action que vous avez voulu faire mais qui ne s'est pas présentée, ou l'opportunité ne s'est pas présentée. Vous avez pensé, voilà, ça ne va plus se faire. Voilà, j'oublie parce que ça ne va plus se faire. Eh bien, cette semaine, ça revient. D'accord? Cette semaine, ça revient. Donc, je vais prendre quelques cartes du tarot cosmique. Très intéressant. Une jolie semaine en perspective, alors. Hein? Super. Une jolie semaine en perspective. Alors, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour cette semaine? Wow. Bon, on va les prendre. Hein. On a un 3 de bâton. Transformation. En fait, ici, c'est pas qu'en fait, oui, on peut être... on peut fêter quelque chose. L'étoile. Ok. On a... Elles sont tombées comme ça, donc c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc la 4 d'épée. Vous vous sentez, pour certains, vous voyez, il y a ces ours dans leur grotte,
l'abondance, le poisson, moi ça me parle d'abondance, il y a tout ce qu'il faut, mais voilà, on s'est renfermé un petit peu, on a été bloqué peut-être même un petit peu par moment dans une situation, même dans la vie, parce que j'avais cette énergie de l'ermite un petit peu. Donc ici, voilà, les ours, ils hibernent, hein, dans leur grotte, hein. Et on s'est cru, voilà. Il a fallu se reposer un petit peu. C'est bizarre parce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport à ma semaine à moi, où j'ai été quand même obligée de rester en retrait et bloquée quelque part, sans le vouloir vraiment, c'est assez ennuyeux quand on est malade, hein. Donc c'est comme si on avait été forcé un petit peu quelque part à s'arrêter pour voilà, pour se ressourcer un petit peu. On a un 5 d'épée, donc il y a des il y a eu il y a des blessures ici, il y a un mal-être quelque part. Un mal-être où où on a un manque de quelque chose ici. Il y a eu un manque ici de quelque chose, de toute façon. Et on a l'étoile. Encore une fois, cette idée d'étoile, de guidance, donc de protection. Ah, j'ai montré la carte. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais vous la remonter, mais je vais faire comme ça parce que je vais peut-être couper. Donc, on a l'étoile. YouTube, il aime pas. Donc, on va pas. On a, voilà, l'étoile, c'est la protection, l'intuition voilà, qui reçoit ces messages de nos guides, pour moi, et qui vous guide à aller vers votre chemin, votre tranquillité. C'est la protection. Il y a quelque chose de beau qui arrive cette semaine. En tout cas, quelque chose de nouveau. Maintenant, si c'est beau ou pas, si vous l'attendez, je ne sais pas ce que vous avez demandé, hein, donc du coup, chacun va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a demandé, réfléchir à ses demandes. Merci beaucoup. On a une reine d'épée. On va trancher quelque chose ici. On va reprendre. C'est comme si on reprenait, après un moment de doute peut-être ici, un moment de frustration, un moment qui a été difficile émotionnellement. On reprend. C'est pas comme si on reprenait sa place, c'est pas ça. Mais c'est comme si on reprenait un petit peu. Il va peut-être falloir faire un choix avec ce qui arrive ici. Ça va vous amener à faire des choix. On a un 10 d'épée, donc on arrive à cette fin, la fin de quelque chose de compliqué, d'un cycle qui a été difficile. Là, il y en a beaucoup trop. Donc la fin d'un cycle difficile. Merci. On a le magicien derrière. On a la tour. Ouais. On a la tour. Vous vous y attendez pas, hein. Alors, ce qui se passe, c'est que vous vous y attendez pas. Mais ça va venir chambouler, ça va venir perturber, ça va venir pour un nouveau départ. Ici, il y a un nouveau départ. Donc, ça va venir. Peut-être que c'est une vérité que vous allez découvrir. Peut-être que c'est par rapport à une situation que vous attendiez et puis finalement vous avez perdu espoir. Et puis là, tsunami, ou plutôt effondrement. Alors, effondrement parce que
Ça ne veut pas dire que ça va être terrible, hein. Je vous rassure. Ça ne veut pas dire que ça va être terrible. Un effondrement peut être aussi un coup de foudre, un coup de passion pour quelque chose, après la découverte d'une situation, après se rendre compte finalement, tiens, j'écoute mon intuition et je vais vers ce chemin, je fais ce choix, eh bien, ça va tout chambouler. Ça peut être aussi cette rencontre justement qui paraît anodine et puis finalement qui n'est pas si anodine que ça. Un choix qui paraît anodin et puis finalement il n'est pas aussi anodin que ça parce qu'il va permettre un changement radical. Bon, alors une carte encore ou deux s'il vous plaît pour terminer. Non, il y en a trop. Pour terminer. Oula. On a le pendu. Je vais prendre seulement celle qui s'est retournée parce qu'il y en a beaucoup. Le pendu. Donc effectivement, vous vous sentiez, je vous disais tout à l'heure, vous étiez vous êtes encore dans une situation où vous êtes attaché, où vous êtes, ouais, ici on est dans la grotte, on est enfermé, on veut pas sortir, on ne sort pas. Avec ce 5 d'épée, c'est pareil, on a le cœur meurtri, on a le cœur. Et ici, peut-être que ce qui arrive va vous faire voir les choses sous un nouveau jour. Va vous faire voir les choses sous un nouvel angle, avec une nouvelle émotion. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour terminer. Ouh là là, bon bah, il y en a deux. Ok. Une princesse de denier. Je vais la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Une belle princesse de denier qui est entourée d'animaux, entourée et encore cette étoile, hein. On a encore cette étoile au-dessus, cette protection, cette intuition, cette guidance, comme ici, et comme pour la reine d'épée. Très joli. Donc on a quelque chose de nouveau dans la matière, finalement, qui se réalise. Ouais. Et le 8 d'épée, voilà, on arrête ça, hein. On sort de là, hein. On sort de là. Et j'ai l'impression qu'on sort d'une situation compliquée, ou on sort de cet enfermement, ou on sort de quelque chose où vous vous sentiez prisonnier finalement, mais en prenant de la hauteur, en comprenant quelque chose. Et on a le 10 de bâton. Ouais. Vous portiez à un moment donné une charge beaucoup trop lourde, qui ne vous appartient pas finalement, qui ne vous appartenait pas. Donc il y a quelque chose par rapport à cet homme. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une nouvelle rencontre, un ancien compagnon, peu importe, hein. Vraiment mettez-le dans votre vie quotidienne. Mais cette nouveauté, cette nouvelle compréhension, ce retour de cette joie va enclencher, mais quelque chose de très bénéfique, c'est pas le terme, mais de plus doux en fait, de plus doux. Ok. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous cette semaine. Soyez attentifs aux messages que vous recevez, que vous écoutez à la radio, une chanson, je ne sais pas, à une conversation que vous entendez qui va peut-être vous faire un petit titiller légèrement. Alors, il y a beaucoup la chouette, les aigles, donc la chouette et les aigles ont une vue fantastique. Donc, ils entendent pas bien, mais ils voient très bien. Donc, peut-être observez davantage cette semaine parce que, justement, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. Ça va vous sauter aux yeux.
Ok. Alors, le message avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, le message pour cette semaine. Quel est le message pour cette semaine? Merci beaucoup. Le druide. Préservez votre espace. Préservez votre bien-être. Préservez votre grotte. Hein. Préservez-vous quelque part. Préservez votre espace. Il me fait penser à l'ermite ici. Il me fait penser à l'ermite. Si c'est par exemple dans... Hop là, il y en a beaucoup trop. Et on va imaginer une situation, parce que c'est ce qui me vient comme exemple maintenant. Vous attendiez depuis longtemps une conversation, une rencontre avec quelqu'un. On va dire ça comme ça. Pas forcément amoureux, simplement dans une situation. Eh bien, peut-être que là, cette semaine, ce quelqu'un va revenir. Ou il est revenu il y a la semaine dernière, j'en sais rien. Et puis finalement, vous allez cette semaine avoir des signes. D'accord? Il va y avoir des signes. Est-ce que oui ou non c'est bon? Est-ce que ce changement est ok? Comment je tranche? C'est un peu ça aussi, hein. Merci beaucoup. Gardien de l'air, changez vos perceptions, encore une fois avec le pendu, changez vos perceptions, changez votre façon de voir, votre façon de sentir. Une dernière, s'il vous plaît. Changez votre perception de voir, de sentir. Ouais. Peut-être, c'est ça, parce que comme on n'entend pas, ici il y a un problème où on n'entend pas, où ça chuchote. Donc au lieu d'essayer d'écouter, essayer de ressentir, essayer de voir les choses d'une autre façon. Oh, on a l'ermite, je vous le disais, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ouais, on a des gens qui ont besoin d'être dans leur grotte un moment. On va dire ça comme ça. Hein. On s'isole un petit peu, ou on s'est isolé, peu importe, pour s'aligner davantage. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui va changer. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ouais. Un conflit ici, une situation conflictuelle, une situation, en tout cas qui vous déstabilise. Si c'est dans un conflit avec quelqu'un, le conseil il est clair. Hein. Préservez votre espace, défendez vos objectifs, vos points de vue, mais de façon peut-être différente. Au lieu de vous battre contre quelque chose qui vous entrave, de plutôt écouter votre intuition. Vraiment, écoutez votre intuition parce qu'elle vous parle, mais elle parle doucement. Elle parle très doucement là. Donc vous avez besoin un petit peu de prendre ce recul pour vous retrouver et pour comprendre ce changement qui va s'effectuer pour trancher quelque chose ici. Écoutez, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un éclairage. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si pendant la semaine vous avez eu quelque chose qui se trouve dans la guidance. Moi, ça me ferait vraiment plaisir si ça correspond à quelque chose que vous allez vivre ou que vous avez vécu. Hein. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.